Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le tag Le Schleschki de Esprit Aérien. Donc c'est un tag, j'aime beaucoup le concept, donc ça sera mon premier tag. Donc c'est vraiment bien d'imaginer des choses avec ces Schlesch malgré que je ne joue plus. Enfin ça permet de développer un peu son imagination avec les Schlesch et faire un petit scénario, tout ça. Donc voilà, donc le tag se compose de 18 questions. Ensuite, commencer le tag avec la première question, donc le Schlesch que tu préfères. Alors le Schlesch que je préfère, c'est Diego, les talons frisons de 2010, parce que j'adore les frisons, j'adore sa position, sa robe noire est toute simple mais vraiment belle. En plus de ça, Diego c'est l'un de mes chevaux préférés que je ne vois plus, mais il ressemble vraiment à ce figurine en fait, c'est lui en miniature. Et franchement, j'adore ce figurine aussi pour ça, donc il est vraiment super attachant et j'adore ce figurine. Seconde question, le Schlesch qui saute le mieux. Alors, sans surprise, c'est Favori du Mans, donc qui est un ogre sel français, qui est utilisé surtout pour le CSO et un petit peu pour le concours complet. Donc voilà, il a sauté son maximum, c'était 1m85. 1m85 à 1m90. Question 3, le Schlesch qui est le meilleur en course. Alors, là j'ai pris Légende du Mans. Donc là ça fait 2 sets de fuite, mais bon je trouve que c'est les deux appropriés. Je vais pas prendre tout le temps de sets. Alors c'est une jument pur sang anglaise, donc qui est surtout utilisée pour les courses de galop. Et un petit peu de trot, mais sa discipline fétiche, c'est surtout les courses de galop, comme vous pouvez le voir ici. Question 4, le cheval qui est le plus randonneur. Alors ça serait Iris, la jument Appaloosa, donc elle est très gentille, elle a vraiment le physique pour et elle adore ça. Donc je pense que c'est la plus appropriée pour la randonnée, malgré qu'on ait d'autres chevaux qui sont aussi très randonneurs. Mais bon, c'est celle qu'on attribue le plus. Elle fait des treks de plusieurs jours et beaucoup de randonnées, donc c'est vraiment une jument qui est vraiment bien appropriée à la... Question 5, le Schlesch qui est le plus vieux. Alors ça serait Romance, la jument Tinker de... Attendez, de 2005 je crois. De 2004, excusez-moi. C'est vraiment... je sais pas pourquoi on attribue souvent aux chevaux de trait qui sont vieux. Mais là, oui, ça serait la doyenne du centre équestre. Donc elle aurait entre 20 et 25 ans. Et voilà, donc ça serait la plus vieille de tous. Question 6. Le Schlesch que tu donnerais à monter à un débutant. Alors je donnerais Pamela, qui est la jument Alfinger de 2013. Tout simplement parce que déjà elle a une taille intermédiaire, c'est-à-dire que tout le monde peut la monter, entre guillemets. Ensuite c'est une jument intermédiaire, c'est-à-dire que tout le monde peut la monter, que ce soit adulte ou enfant ou autre, donc c'est pratique. Ensuite c'est une jument très calme, pas du tout caractérielle, qui est bien dans ses engagements, tout ça. Donc elle est très gentille, tout ça, très coopérante, et elle s'adapte vraiment au cavalier qui est là, donc on peut la donner à un cavalier un petit peu plus confirmé, à un débutant, donc c'est vraiment bien. Et c'est une Alfinger, donc comme j'ai dit, c'est une ponette, donc du coup, sa taille est vraiment pratique pour tous. Question 7, le cheval qui est le meilleur en western. Alors ça serait Storm, l'ancienne étalon Pinto, je crois que c'est le de 2009, voilà. Donc Storm a participé à de nombreuses compétitions de western, donc il les représente toutes. Donc la compétition phare est donc le Barrel Racing, où il a gagné beaucoup de prix. Donc c'est vraiment l'épreuve phare de ce cheval. Sinon, oui, il est très pratique, donc il n'est pas montable par tout le monde. Il faut un certain niveau en western.
et on le monte exclusivement en western. Question 8, le Schleich que tu trouves le plus mignon. Alors ça serait Candy, donc on le voit pas beaucoup. Donc c'est le poulain de 2014 je crois, Shetland. Donc j'adore vraiment sa bouille, il est vraiment trop chou. Et je pense que c'est vraiment lui, enfin je l'adore avec ses petites taches et tout. Enfin il est vraiment trop craquant ce poulain et je l'adore, il est trop mignon. Question 9, le Schleich que tu trouves le plus méchant. Alors aucun Schleich pour moi n'est méchant. Mais alors ça serait celui-là, donc l'étalon Mustang noir. Pas parce qu'il est cabré, mais bon, dans l'histoire que je lui donne, il a été mal éduqué, enfin mal débourré dans le ranch où il a été élevé. Donc il est très peureux face à l'homme, il est un peu dissociable. Voilà, en plus de ça c'est un étalon, donc qui est utilisé que pour la reproduction et les présentations, et il est juste ici pour la démonstration de la race du Mustang, donc il est peu utilisé, il est à moitié débourré, donc c'est un cheval qui est vraiment dissociable et qui n'aime pas vraiment l'homme, donc c'est pour ça qu'il est un peu agressif. Question 10, le Schleich qui te fait penser à toi. Alors ce serait Miss Fan Dumont, pardon pour le bruit. Parce que c'est mon custom préféré tout d'abord, de la jument à Hanovre de 2013. Ensuite c'est parfaitement le cheval qui m'irait en type avec son type de carrure, tout ça. En plus c'est une jument. C'est pas pour rien que je l'ai mis en photo de profil, en photo d'avatar pardon, et que c'est le symbole de ma chaîne. Mais j'adore cette jument et je trouve qu'elle me convient bien. Question 11, le Schleich qui te fait penser à ta meilleure amie. Ça serait... Attendez, je cherche juste la date de parution. Ça serait Flicka, la jument de 2006, la jument frisonne de 2006. Alors, il y a plein de choses à dire. Donc déjà, ma meilleure amie est très sportive, très énergique, elle bouge tout le temps. Donc ça représente bien son caractère par ce mouvement. Donc la jument est au galop. Ensuite, elle a l'air assez caractérielle, donc comme ma meilleure amie. On voit un peu par ses yeux, elle a l'air un peu têtue. Ensuite, ses crins sont très foncés. Comme ma meilleure amie, elle est très brune, donc ça lui convient bien. Et je trouve que c'est vraiment un moule, un Schleich qui lui va bien. Question 12, le Schleich qui te fait rire. Donc j'ai pas vraiment de Schleich qui me font rire, mais celui que je trouve vraiment trop marrant et trop chou, donc je suis obligée de montrer comme ça. Donc c'est Tash, le petit poney Falabella. Je le trouve vraiment trop marrant ce petit poney, il est vraiment trop chou par sa taille, c'est vraiment le plus petit des poneys que j'ai. Et voilà, je le trouve trop chou et on peut pas vraiment qualifier ça comme marrant, mais je l'adore ce petit poney, il est vraiment trop chou. Question 13, le Schleich qui te fait pleurer. Et bah j'en ai pas, j'ai aucun Schleich qui me fait pleurer. Au contraire, les Schleich m'apportent beaucoup de bonheur et enfin, je m'épanouis beaucoup dans cette collection. Et on peut pas dire que un Schleich me fasse pleurer. Non, j'attribue pas de Schleich à la tristesse. Hein. Vraiment, non, moi j'essaye d'être positive et non, j'ai pas de Schleich qui me font pleurer. Question 14, le Schleich qui est indispensable à tes yeux. Alors ça serait la jument d'Alouz de 2010. Tout simplement parce qu'elle a une position basique, une robe assez simple. Ensuite c'est une jument, donc elle peut être utilisée comme tout, comme cheval de club ou cheval plus poussé dans une discipline. Ensuite sur les photos et dans les scènes qu'on peut la mettre, c'est assez simple. Enfin on peut la mettre dans toutes les scènes, on peut la mettre montée, on peut la mettre quand elle se fait penser, on peut la mettre avec un poulain, au pré, dans un box, enfin un peu partout. Et voilà, cette jument, il y a vraiment peu de schleicheuses qui ne l'ont pas, enfin pratiquement tout le monde l'a. Donc je pense que c'est vraiment un Schleich très populaire
Et voilà, c'est pas indispensable, aucun schlecht n'est indispensable, mais voilà, c'est vraiment un schlecht qui est très populaire et que pratiquement tout le monde a. Question 15, le schlecht que tu trouves le plus élégant. Alors ça serait sans hésiter l'ancienne jument Hanovre de 2005. Donc je la trouve vraiment super belle cette jument. Donc elle s'appelle Hübsch, en allemand ça veut dire mignonne. Donc je l'adore et je la trouve tellement élégante par plein de raisons. Déjà par son allure au trot, elle trotte vraiment avec grâce, c'est vraiment super beau. Ensuite, la façon dont elle tient son encolure, on voit qu'il y a un travail au niveau de l'encolure, mais elle la tient aussi avec grâce et beauté. Et voilà, je trouve ça super beau. En plus, le set de dressage l'embellit parce que je trouve que ce set est fait pour elle. Il y a des sets schlecht comme ça qui sont faits pour certains chevaux. Et ce set est vraiment fait pour elle, je pense. Ensuite, la façon dont est tressée sa crinière, donc avec des pions de concours. Je trouve que ça apporte encore une touche d'élégance et de beauté et de raffinement. Donc c'est vraiment très très beau. Aussi la position de sa queue, ça fait toujours, ça accompagne le mouvement du cheval. Toujours avec les bandes de repos, donc qui donnent aussi les bandes de travail, pardon, pourquoi je dis repos, c'est les bandes de travail, excusez-moi, et qui donnent aussi un effet un peu élégant et gracieux. Donc cette jument, je trouve qu'elle illustre parfaitement cette question. Question 17, le schlecht que tu aimerais faire prendre vie. Donc là, ça a été trop dur à départager, donc j'en présenterai deux. On va commencer alors avec la première, donc qui est Symphonie RGLN von Marbach. Donc c'est l'édition limitée de la jument Knapstrupper. Donc ce cheval, je l'adore. Donc pourquoi je l'aime? Parce que elle est croisée arabe, pur sang arabe. Donc je trouve ça super beau. En plus les chevaux de Marbach, car elle vient de Marbach, sont un peu multifonctions. Enfin ils sont utilisés pour beaucoup de disciplines. Donc le dressage, le complet, le CSO, etc. Et c'est vraiment des chevaux qui m'intéressent et qui sont très intéressants, donc qui sont vraiment complets au niveau des disciplines et sportivement. Donc ça peut être intéressant. En plus c'est une jument, donc voilà, donc ça paraît très intéressant. En plus elle est magnifique, donc j'aimerais bien qu'elle prenne vie. Ensuite, en deuxième, ça serait les talons frisons de 2016. 2015, c'est marqué comme vous voulez. Alors, qui s'appelle Mastart 2. Alors, tout simplement parce que j'adore les frisons. Je peux pas me passer ces frisons, j'adore. Ensuite, ce frison, il manque un peu de musculature, mais c'est ce qui peut faire son avantage. C'est-à-dire qu'il peut être exploité dans d'autres disciplines autres que l'attelage ou le dressage. On peut peut-être... Pardon, excusez-moi, en ce moment, je suis un peu enrouée. Ça peut être bien pour d'autres disciplines qui ne pourrait pas être utilisé pour les autres frisons. Donc lui il a l'air assez athlétique, donc ce qui peut être bien. Donc ça serait un entier, je le mettrai pas en étalon. Mais il pourrait représenter aussi la race des frisons et éventuellement faire des croisements avec les arabo-frisons par exemple. Mais je pense qu'il a un peu une carrure d'arabo-frison. Je sais pas si vous voyez, c'est un croisement frison et pur sang arabe. Et c'est un peu cette carrure. Avec une petite encolure. Bon bah là le chanfrein pas du tout. Mais au niveau de ses postérieurs, comment ils sont vraiment mis en arrière. Ouais, on pourrait presque dire que c'est un arabo-frison. Après, je sais pas. Mais c'est parce que c'est un frison et que j'adore les frisons et que je rêverais d'avoir un frison. Question 18. Les schlechteuses que tu tags. Alors, ça va être très large. Je tag toutes les schlechteuses qui l'ont fait et qui voudront le faire. Donc, la vidéo se termine.
J'espère que ce tag vous aura plu et que vous l'aurez aimé. Je tiens aussi à remercier tous mes abonnés. C'est pas beaucoup mais c'est quand même pas mal. J'ai fait 2 vidéos déjà et c'est super. Et merci pour vos encouragements, tout ça par commentaire. C'est super sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.